Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons crash tester la marque Kiko, une nouvelle gamme qui est sortie très récemment. Une gamme glowy, donc très contente parce que moi je suis Miss Glowy. D'ailleurs si vous êtes plutôt team teint mat, je vous invite à aller voir d'autres vidéos YouTube parce que du coup on est vraiment centré sur du glowy et uniquement du glowy. Je vous dis, les thés glacés de ma meilleure amie c'est une dinguerie. Pour commencer, je me suis déjà hydraté la peau. Surtout quand je vais sortir, j'utilise toujours une crème solaire pour le visage. Très important, et d'ailleurs je peux vous conseiller la mienne qui est géniale. Par contre ma meilleure amie l'a essayée et elle n'a pas aimé, ça lui a fait des réactions, donc faites attention. Moi c'est celle de chez Caudalie. J'ai une peau très sensible et très sèche, donc si jamais vous êtes comme moi, testez-la. La seule que je vais racheter parce que elle hydrate super bien et elle est hyper glowy et elle match super bien avec le maquillage, parce que moi il y a des crèmes que j'utilise, crème solaire ou crème hydratante, et en fait elle s'effrite un petit peu au fur et à mesure et j'ai horreur de ça, donc voilà. Nous allons commencer avec le premier produit qui sera du coup le spray fixateur, parce que du coup évidemment on veut que le make-up tienne dans toutes les circonstances, que ce soit pour la rentrée, pour le travail, pour le sport, bref. Ce petit rouge comme ça, je trouve ça trop beau. Renseignez-vous avant parce que j'ai reçu des messages et tout, parce que j'avais posté une story sur Instagram en me disant j'ai essayé machin, c'est trop moche, j'aime pas. Regardez bien, c'est écrit gloss suprême. Donc si vous avez un effet mouillé c'est normal parce que du coup c'est gloss suprême. Voilà. La bouteille est incroyable, en verre comme ça, elle est incroyable, et pareil du coup gloss suprême. J'ai eu aussi une trousse en cadeau, je crois que c'était avec 3 articles à acheter, je crois que c'était ça. Et elle est trop belle, genre pareil cadeau, mais enfin s'il vous plaît, genre. Elle est super belle, elle est super solide. Je vais vous dire les prix. Je sais pas, c'est pas... Je pense que le spray fixateur est au prix de 17,99. Pourtant je vous mettrai les prix ou je vous mettrai les liens directement en barre d'infos. Voilà, pour commencer, je vais venir passer un coup de spray. Assez loin, pas trop près. Et on laissera sécher du coup entre temps. Moi je vous le dis de suite, parce que même quand j'ai essayé, j'ai senti l'odeur. Ça a vraiment une odeur de pâte à modeler. Le spray, alors pour vous donner un peu une idée, je sais pas si vous avez déjà testé le Rare Beauty ou le Charlotte Tilbury, ils sont assez légers. Lui il est un peu plus puissant. C'est pour ça qu'on m'avait dit oui machin, ça fait un truc effet trop mouillé. Je pense que vous l'avez mis de trop près. Il faut vraiment mettre de loin, il faut que ça reste quand même très léger. Surtout qu'on a tendance à en mettre plusieurs fois. Faire attention, parce que là c'est sûr que votre make-up sera du coup pas beau. Même si vous l'utilisez en tant que base, il faut que ça reste léger. Pour toute l'année, mais surtout pour l'été, les bases, en guise de base, les sprays comme ça c'est génial. On va passer du coup au prochain produit qui est une base. Pareil c'est la même gamme, c'est la Face Primer. Le packaging je trouve ça trop mignon, je sais pas si vous allez voir grand chose. Très mignon, j'aime beaucoup. Et ouais franchement le packaging je trouve qu'il est vraiment réussi pour le coup, et la DA elle est très sympa, moi j'aime beaucoup. Donc je vais appliquer la base sur ma main pour que vous puissiez voir, et pour moi ça ressemble plus à une crème ou à un lait ou une crème hydratante ou une crème solaire. Mais pour moi c'est un lait quoi, genre c'est pas... Enfin je vois pas où est le glow en fait, parce qu'il n'y a pas de nacre. J'ai pas l'impression que ça soit vraiment... Peut-être plus une crème hydratante, mais je sens direct qu'elle hydrate. Parce que moi qui utilise du coup différentes bases accrochantes et glowy, par exemple celle que j'utilise que j'adore c'est celle de chez Rare Beauty qui est très glowy et qui pour moi hydrate en même temps. Pour moi ça a plus un effet genre hydratation avec un léger glowy, parce que du coup il y a aussi le spray que j'ai mis en dessous, oups, qui du coup fait en sorte que il y a un glow, mais pour moi c'est pas autant. À la limite gardez votre crème hydratante ou votre crème solaire. Vous voyez? Après j'ai toujours un glow naturel parce que ma peau je l'hydrate tous les soirs, enfin tous les jours je l'hydrate. Donc c'est pour vraiment faire en sorte que ma peau soit hydratée tout le temps. Et là pour moi il n'y a pas de différence, donc à la limite ça je vous conseille de pas l'acheter et d'acheter une autre crème, une autre base pardon. Pour le prochain produit on a donc un blush crème et un bronzer poudre. Pareil j'aime trop les petits packaging comme ça, j'adore. Juste avant de continuer je vous montre juste le packaging, je suis trop fan de ce packaging. J'adore, ça change. Alors peut-être que ça c'est un peu en trop si on veut parler par rapport à tout ce qui est planète, tout ça par exemple, mais sinon je suis quand même très fan du produit, même si bon, on n'est jamais satisfait je pense. Donc là vous avez le côté blush crémeux et là vous avez blush poudre. Pour l'anti-cerne ne vous embêtez pas, moi je vais utiliser celui que j'utilise tous les jours, c'est le ELF. Histoire de cacher un petit peu mes cernes. Et avec le reste que j'ai sur mon Beauty Blender, j'en mets sur les rougeurs. J'en ai pas beaucoup, c'est histoire que ce soit bien homogène. On va venir utiliser du coup ce blush crème et je vais venir prendre un petit pinceau de chez NYX qui est vraiment... j'aime trop. Alors par contre la matière c'est un peu une matière mousse, je sais pas si vous allez voir. Pour le coup c'est vraiment un effet glowy, effet mouillé. Par contre j'en mets une tonne parce que j'aime trop quand ça se voit. Et je remonte toujours un peu sur la paupière et un peu là. Et je vais vous montrer la différence. Donc là, je n'en ai pas mis.
Et là j'en ai. C'est très naturel. J'aime beaucoup. Alors là par contre ce qui est un peu moins fun c'est que du coup on va venir après mettre le bronzer. Évidemment que le bronzer on l'appliquera pas au-dessus du blush, on fera des traces, mais on va pouvoir quand même venir réchauffer un peu le front. Vous voyez, et moi vraiment je vais vraiment mettre ici sur la pommette, mais pas en dessous, là. À partir de là on met rien. Là pour vraiment faire un effet lifté. Mais la façon dont vous allez positionner votre blush, si vous le positionnez trop bas, vous allez avoir un peu un visage qui va tomber. Et même si votre visage du coup ne tombe pas, avec le peu de produit que vous allez mettre, vous allez quand même réussir à changer votre visage. Et le but c'est pas ça, le but c'est aussi de l'améliorer entre guillemets. Donc c'est vraiment dommage de mal appliquer les produits. Donc ça je vous conseille de bien étirer le produit. Mon bébé, j'ai un petit invité pour vous. Regardez-moi cette patate. Toute beauté. Comment il va? Oh. Ça c'est l'amour ça. Et surtout je répète, si vous voulez un teint bien glowy, bien travaillé et qui ait aucune démarcation, c'est l'hydratation qui sera la clé. À ne pas sous-estimer messieurs, même si vous mettez une base glowy, ok. Mais en dessous il faut aussi un toner, il faut un sérum, il faut une crème hydratante, ou en tout cas vous mettez ce que vous voulez, mais il faut l'hydratation. Vous ayez la peau sèche, mixte, grasse, ce que vous voulez, avec l'acné ou pas, il faut hydrater. Ensuite on va venir reprendre le même produit, je vais garder le même pinceau pour venir mettre le bronzer. Alors le bronzer je sais pas du tout s'il est pigmenté, je ne sais pas. Et la teinte par contre si vous voulez savoir c'est la teinte 01 Sandy Chic Cheeks. Je vais faire un côté, bon du coup il y aura juste le front, hein. Le reste on va rien mettre du tout. Mais juste là, je vais en mettre un peu sur les yeux, un peu sur le côté du nez. Regardez la différence. Pas de bronzer, bronzer. Ce qui est bien c'est que j'ai vraiment pas beaucoup poudré ici et il n'y a pas de traces. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup de bronzer, poudre qui parfois quand vous l'appliquez sur un teint qui est très peu poudré, ça peut venir faire des traces de pinceau. Et ça c'est extrêmement moche. Parfait, donc là on va dire que le teint est terminé. Franchement vous avez vu ça fait grave le taf, ça fait grave léger. Là j'ai genre mis 3 produits, sachant que lui il en fait 2 en 1 voire plus parce que vous pouvez l'utiliser en tant que gloss, blush, effet un peu lumineux highlighter sur les yeux. Enfin franchement il fait le taf grave et je pense que ce produit là vous pouvez même l'acheter tout seul si vous voulez un peu cet effet là. On va venir du coup fixer tout ça. Le spray a eu le temps de sécher et là on va passer au mascara. So, pour un mascara de Clean Girl, et encore une fois, ça c'est mon mascara préféré parce que moi je répète, j'ai les yeux très très sensibles. Donc vraiment dès que je trouve un mascara qui me convient, je le rachète. Parce que j'ai tellement été déçue de trouver des conseillères qui m'ont conseillé des produits comme ça et en fait je teste et je me suis retrouvée avec des yeux comme ça ou une peau avec plein de boutons parce que ça allait pas avec mon type de peau, que clairement j'ai dit stop. Donc voilà, donc dès que je trouve un produit qui me convient, je le garde. Pour le coup, c'est celui de chez Too Faced, c'est le Better Than Sex et franchement c'est une pépite. Donc pour le mascara, il n'y a pas de technique. Moi personnellement je n'utilise pas de recourbe-cils, j'en utilisais auparavant. Alors je sais pas si vous êtes plus team mascara marron ou team mascara noir. Moi avant j'étais clairement mascara noir parce que je trouvais ça super beau. J'adore les mascaras noirs mais comme je suis habituée au mascara marron, et bien un mascara noir j'ai l'impression que ça me va plus, que ça me fait trop dur sur mon visage. Donc voilà. Mascara, vous avez vu les cils. Alors par contre faut pas croire hein, c'est les cils aussi qui font le taf. Le mascara fait le taf, oui, mais les cils aussi. Utilisez de l'huile de ricin. Je sais qu'il y a autre chose comme huile, mais moi on m'a conseillé plein d'autres huiles. Il y a beaucoup d'huiles qui sont faites pour la pousse, pour la fortification du cheveu, etc. Mais moi en tout cas je vous conseille l'huile de ricin, que ce soit pour les cheveux, pour les sourcils et pour les cils. On va passer aux lèvres. Parce que je voulais mettre un crayon de chez Primark, mais j'ai peur qu'il soit genre voilà, c'est ça que j'aime pas. La couleur comme ça là, trop rosé orangé, c'est pas pour moi, donc je pense qu'on va mettre que du gloss. Et alors ce gloss là, différents types d'utilisation. C'est vrai que je voulais absolument faire cette vidéo là parce que du coup tous les produits que j'ai achetés, on peut tous pratiquement les utiliser pour tout et plein de choses. Et le but étant c'est de se maquiller, de faire un beau make-up sympa, mais en même temps faire des économies et ne pas s'acheter une full face à 300 €. Même si moi c'est mon bonheur d'aller chez Sephora, à un moment donné quand tu ressors avec 5 produits, enfin même pas 3 produits à 150 €, ça va 2 minutes. Donc ça c'est un gloss suprême et pour le coup là c'est suprême, là c'est très suprême, d'accord. Je vais l'appliquer sur ma main pour que vous puissiez voir. Vous voyez un peu ce truc un peu rosé avec un peu de doré dedans. Voilà, très naturel. Donc sur les lèvres, on en a appliqué un petit peu. Franchement, il est super beau. Mais attendez, parce que c'est pas terminé. Si je vous en parle, c'est pas pour rien. Moi, ce que j'ai envie de faire, et j'ai peur en fait de déplacer le produit que j'ai mis au-dessus, enfin, en dessous du coup. Parce que vous avez vu, vous voyez un peu quand même l'effet, alors pareil c'est un effet mouillé. C'est un peu un highlighter, enfin on peut utiliser en tant qu'highlighter mais c'est vraiment effet mouillé. Là, je sais pas si c'est une bonne idée, je vais tester. Mais si le make-up n'est pas ouf, je vous le déconseille du coup. Parce que j'ai mis des produits en dessous et j'ai peur que ce soit moche. Mais comme
Pas oublier, j'ai fixé mon teint, donc il y a une barrière qui s'est fait automatiquement. Je veux voir comment ça rend. Ah, j'aime beaucoup. Je vous conseille de foncer, en fait, vous allez voir. Et en fait, c'est pas des paillettes, un fard, quelque chose qui va venir créer un trait. Bon, après, si vous en mettez un petit peu, évidemment que ça le fait pas. Mais là, pour le coup, comme c'est quelque chose de très glossy, très effet mouillé, ça fait pas du tout... ça fait plus naturel qu'autre chose, en fait. Les produits, la technologie fait que ça va avec mon type de peau, ça va avec ma peau, ça va avec ce que je recherche, etc. Surtout, c'est un gain de temps. Et là, pour le coup, là j'ai pris le temps de me filmer, etc. Mais honnêtement, en 5 minutes, c'est bouclé. Hein. Et vite fait, en plus, c'est des produits crème. Donc, encore une fois, je le répète, mais les produits crème, c'est la meilleure chose. Pareil pour l'hiver. L'hiver, j'ai plus tendance à me maquiller, à mettre du fond de teint parce que c'est l'hiver et parce que voilà. Mais là, honnêtement, mon teint, genre, moi, ça me suffit amplement. Bon, après, j'ai pas inventé non plus ce make-up, mais honnêtement, je trouve que c'est très très beau et pour des petits prix. Après, il y a encore plus petits prix qu'on aille chez ELF, qu'on aille chez Primark. Parce que Primark, je trouve que c'est grave surcoté. Pour l'eyeliner, du coup, ben, c'est un eyeliner en pinceau. Une petite couleur comme ça, mais regardez-moi cette beauté. Ma mère amie, elle l'avait vu pour moi chez Kiko. Et franchement, j'ai eu un coup de cœur. J'adore ce produit, il est trop mignon. Pigmentation de folie. Petit conseil pour faire votre eyeliner. Soit vous regardez tout droit quand vous n'êtes pas habitué. Moi, je suis habituée, donc je sais où tracer mon trait. Et vous regardez devant vous, en fait vous suivez votre ligne ici, votre ras du cil ici. Ok, alors la couleur est incroyable, par contre le pinceau c'est vraiment de la merde. Alors la couleur est très jolie. La couleur est dingue, moi j'aime beaucoup. Ouais, on va faire un petit trait de liner graphique parce que sinon ça ne me représente pas. Ah ouais, j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup. Moi vraiment là ça y est, c'est validé genre. Bon, trait de liner graphique, je sais que c'est pas du goût de tout le monde. Moi, j'adore. Bah écoutez, le crash test est terminé. Franchement, j'ai que des coups de cœur. Mis à part, bon ça, oui j'aime beaucoup le produit, mais le truc en lui-même, je comprends pas pourquoi ça existe encore. Mais en même temps, c'est pratique parce qu'un feutre, quand ça fuit, ça fuit. Le spray, franchement, bah écoutez, je suis très contente. Moi qui avais critiqué au tout début parce que j'ai l'impression d'avoir une réaction, même si l'odeur elle est très pas bonne en fait, ben franchement ça colle, je le sens. Le gloss, très grande fan. J'aimerais tester avec un crayon, mais franchement, il fait tellement son effet. Attendez, je vous remontre à la lumière. Naturel. Je pense que vous allez peut-être mieux voir en vrai si vous pouvez aller le crash tester directement. Vous voyez, il a quand même cet effet très nude, mais en même temps vous avez vu au début la couleur entre le rouge, le rosé très clair, mais à la fois avec un peu de doré. Je trouve que, je sais pas, moi ce gloss je suis fan. Et effet mouillé, et en plus il bouge pas parce que je bois depuis tout à l'heure. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait hyper longtemps que je m'ai filmé de vidéo make-up, je suis très contente. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que j'ai pu vous aider sur des futures trouvailles pour votre nouvelle routine make-up. Prenez soin de vous, à très vite. On sera déjà à la rentrée, passez une bonne rentrée. Il y aura plein de prochaines vidéos qui seront hyper intéressantes sur le développement personnel, sur la confiance en soi, sur la motivation, sur le progrès de soi. Prenez soin de vous, à très vite et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Bye bye!